Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine du 3 au 9 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que tous vos vœux se réalisent, que tout ce que vous désirez le plus trouve le chemin des énergies dans la matière pour se créer, les opportunités, tout ça, et que vous les saisissiez au mieux. Donc je vous souhaite beaucoup de love, beaucoup d'amour, beaucoup de bonne santé, beaucoup de joie, de bonheur, de tout ça, et que vous ayez la force de dépasser les challenges et les défis de la vie également, puisque le chemin est composé de choses easy, de choses sympathiques et puis de choses un petit peu plus challengeantes, dirons-nous. Voilà. Voilà les amis, on est reparti pour une année ensemble. Voilà, je vais vous accompagner au mieux à travers les messages que je reçois et les guidances pour vous. Merci d'être présent, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci d'être vous. Merci pour les belles personnes que vous êtes et les messages d'amour que vous me laissez. Gratitude à vous puisque je suis là, mais vous aussi vous êtes là et ensemble, c'est comme ça qu'on existe. Donc ça, c'est juste magnifique. Donc gratitude à vous et merci du fond du cœur, les amis. On va encore passer une très belle année ensemble, vous allez voir. Ça va être génial. Moi, je le sens. Je le sens, ça va être top, top, top. Voilà, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, ce que vous avez en ligne, c'est vos tirages par semaine, par signe astro, qui sont également en complément de ce tirage général, où on va aller voir donc les énergies du tarot, on va aller voir au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Donc vous avez en plus vos tirages par signe astro, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un message un peu plus complet. Mais si vous regardez que votre signe solaire ou que votre ascendant ou que votre signe lunaire, ça va aussi, il n'y a pas de souci, d'accord? Il n'y a aucune obligation, mais c'est un complément. Et puis sur un message un peu plus, comment dirais-je, de développement personnel, parce que moi je le vois vachement comme ça, le taroscope, je trouve qu'il est très profond, il apporte des messages de fond en fait sur le mois. Donc vous avez votre taroscope pour vos signes aussi solaires, ascendant, lunaire, pour le mois de janvier. Donc je vous invite à aller les voir. Vous avez tout dans le descriptif, je vous les ai mis aussi au fur et à mesure dans la vidéo, donc vous avez accès aux playlists directement, et sinon vous allez dans playlist ou bien vous allez dans vidéo, vous trouvez tout, d'accord? J'ai un peu restructuré ma chaîne YouTube et la présentation pour que vous puissiez bien les trouver très facilement. Donc j'espère que ce sera assez facile pour vous. En tous les cas, j'essaie de structurer au mieux. Donc voilà, si vous êtes perdu, allez voir dans les playlists ou alors défiler directement la page d'accueil. J'ai tout mis au fur et à mesure. Normalement, vous avez les vidéos qui viennent d'être mises en ligne, vous avez les tirages par semaine, ensuite vous avez les tirages par semaine par signe, vous avez le taroscope, ensuite vous avez les tirages généraux de la semaine, guidance lunaire, et après vous avez accès aux playlists. Voilà. Donc j'ai essayé de structurer au mieux. Je vous invite à regarder et puis à chercher un petit peu si jamais vous avez un petit peu du mal à vous retrouver. Ok, voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que ça reste des messages généraux, vous savez ce que je fais sur ma chaîne, hein. Ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, pour vous montrer des champs des possibles. Après, c'est à vous de créer votre réalité, les amis. Vous avez votre libre arbitre, rien n'est écrit, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez tout changer, tout faire évoluer quand vous le désirez. C'est à votre guise en fonction des messages que vous recevez et ce qui vous paraît juste ou non pour vous. Ok? Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis, on va y aller, c'est parti. Hop, le message de la semaine. Allez, c'est parti du 3 au 9 janvier 2022. Quelle est l'énergie qui nous accompagne, s'il vous plaît? La force à l'envers et tempérance. Ok. Bon, alors, la force à l'envers nous indique qu'il va y avoir des énergies qui vont être un petit peu dans tous les sens ici. L'idée, c'est qu'il y a un besoin de retrouver une maîtrise de soi. Pendant cette première semaine, les amis, sur les 12 premiers jours de janvier, c'est une possibilité,
c'est une proposition d'inscrire des intentions par mois en fait. Vous voyez, un petit peu méditer sur les différents mois que vous projetez sur 2022. Avec cette énergie, le message que l'on me donne, c'est qu'il y a l'idée qu'il va falloir reprendre un contrôle sur soi. Ici, on me dit de reprendre la responsabilité de quelque chose. La responsabilité de quelque chose ne veut pas dire la responsabilité dans une situation, c'est plus votre responsabilité à comprendre, à intégrer et aujourd'hui à mettre en action, parce que la compréhension et l'intégration, je pense qu'elle a été faite. Mais aujourd'hui, pendant cette semaine, ça peut montrer par des éléments extérieurs, par des choses qui se passent, ou juste vous, comment vous vivez les choses, que par moment, vous pouvez être déstabilisé entre la compréhension, l'intégration et le fait de le vivre. Alors, je m'explique. Parce que là, c'est un peu abstrait. L'idée, elle est que vous avez la force à l'intérieur de vous. Vous l'avez aujourd'hui. Vous maîtrisez votre lion intérieur, vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez votre force, votre manière d'agir, de réagir. Et le contrôle, vous l'avez sur vous et uniquement sur vous. Et pendant cette semaine, j'ai le sentiment qu'il y a des énergies qui vont vouloir un peu peut-être avoir l'ascendant sur vous, c'est possible. Et c'est en là qu'il va falloir puiser toute votre force de ce que vous avez compris et intégré pendant cette année pour, pendant cette semaine, comprendre que là, il n'y a pas lieu d'avoir ça. Vous pouvez, dans la matière, mettre en œuvre votre force, votre capacité à ne pas avoir d'emprise sur votre paix, sur votre alignement par rapport à l'extérieur. De refuser, elle est en ça la responsabilité, c'est-à-dire de refuser que ces énergies-là aient une emprise sur vous. Et là, vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre pleine force. Ça peut se matérialiser sous toutes les formes possibles et imaginables. Ça peut être effectivement en vrai, comme par exemple si vous sentez que les énergies autour de vous sont moroses et que du coup, vous ne vous apportez pas ce que vous avez besoin à ce moment-là pour rester dans des énergies alignées. On est sur quelque chose qui vient prendre de la force et qui vient vous dire c'est à toi de réagir, c'est à toi de faire, c'est à toi d'avoir ce plein pouvoir sur tes énergies avec leur part d'ombre et leur part de lumière. Aujourd'hui, vous connaissez ça parce qu'effectivement, au deck, on a tempérance. Ce qui nous amène ici à ce qui veut vous faire comprendre ces énergies-là, c'est que la guérison, elle est en vous, que vous l'avez, que vous pouvez l'opérer maintenant dans votre vie en agissant différemment, que vous pouvez toujours retrouver, même dans le chaos, et je sais que c'est pas évident, la paix, la sérénité, la fluidité, et que vous pouvez décider de ce que vous faites des énergies qui viennent de l'extérieur, vous pouvez décider de ce que vous en faites en vous et ce que vous remettez dans l'univers. Également en termes de communication avec vous-même et avec les autres, avec l'extérieur, ici. Il y a cette idée. Ok, on va aller voir ce que nous indique le tarot en complément. Alors, semaine du 3 au 9 janvier 2022, nos ressources sur quoi on peut s'appuyer et le challenge c'est celui-là. Le 7 de bâton et le rêveur. Et ouais. Chevalier d'air. Bah ouais, on revient dans les mêmes choses. Ok. Ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est une arcane majeure. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fort ici. Pendant cette première semaine, ce qui peut être vraiment challengé, c'est peut-être des initiatives, des actions que vous avez commencé à mettre en place sur un acte de foi. Le rêveur, c'est le mât, c'est-à-dire qu'on suit un appel de l'âme. Vous écoutez votre âme, vous écoutez votre cœur ici. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers une direction, une situation. Et vous le savez. Et ça, c'est votre ressource. C'est ce sur quoi vous pouvez vous réfugier quand à l'extérieur, il y a des forces qui veulent mettre un peu de pression sur vous en termes de... c'est pas de manipulation, c'est de contrôle. Voilà, d'accord ? Ici, on vous dit que votre ressource, c'est de rester connecté à vos rêves,
de rester connecté à ce que vous désirez le plus, à ce qui vous appelle, d'accord? Et de ne pas se laisser perturber. Alors, je sais que c'est pas évident, donc c'est pour ça que c'est en ressources ici. Il y a un moment donné, vous avez fait un acte de foi. Il y a quelque chose que vous avez, en lequel vous avez cru. Ici, il faut y croire. Il faut continuer à croire à cet appel. Parce que sinon, vous risquez pendant cette semaine de vous faire submerger par les énergies extérieures et ne plus savoir même pourquoi vous avez commencé à être dans cette direction et à commencer à mettre des choses en place, d'accord? Ici, on vous dit que plus vous vous accrocherez à cette ressource-là, plus vous accrocherez à vous et à votre conviction profonde ici, même si elle n'est pas encore palpable dans la matière, parce qu'avec le mât, on ne sait pas encore palpable, on sait pas où on va, mais on y va. On vous dit qu'il y a des occasions inattendues qui vont se profiler, mais il va falloir y rester. Et pour ça, le challenge, c'est le 7 de feu. C'est de défendre. Et ça va pas être évident. C'est pas facile. La première semaine, elle est pas facile. Que ce soit en dialogue intérieur, que ce soit en dialogue avec l'extérieur, je pense qu'il va y avoir un peu des deux. Ce n'est pas évident, mais vous pouvez le faire, les amis. Vous entendez les messages, vous pouvez le faire, je vous le dis. Il va falloir défendre vos convictions et vos croyances. Bec et ongles. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. C'est le défi de cette semaine. C'est ce qui va vous challenger ici, c'est de réussir à bec et ongles, à croire aussi difficile que ce soit, parce que dans la matière, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément des choses très palpables, très évidentes ici à voir, et peut-être plus une sorte de facilité, ou plus on vient peut-être vous mettre au challenge et au défi de vous dire, t'es sûr de ton choix, t'es sûr de ton choix. Il va falloir, c'est force de conviction ici. Hein. Force de conviction, je pense que ça va être le titre. Pourquoi? Parce que on a le chevalier d'air. On vous amène ici au chevalier d'air. Le chevalier d'air, on est sur, vous voyez, ce chevalier qui est sur cette licorne et qui a son sabre là. Et l'épée, c'est la signification du mental. D'accord, de la pensée, de l'intellect. Ici, ça nous dit que à partir du moment où vous dépassez ça, vous allez à la rencontre de ce que vous désirez, ce que vous avez mentalisé, ce que vous avez visualisé, et vous y allez parce que votre idée, elle est claire. Ici, pendant cette semaine, il va falloir la défendre pour qu'elle prenne racine en vous. Et à partir du moment où elle prend racine en vous, vous allez enfourcher cette licorne et aller droit vers ce que votre pensée est claire dessus. Ça va être décisif, ça va être peut-être idéaliste, mais c'est pas grave. Parce que c'est mené par l'intellect. Et là, effectivement, vous allez aller à la rencontre d'événements qui se produisent à vive allure. Vous allez prendre le temps également d'analyser des opportunités ou des options qui s'offrent à vous, et vous allez trouver des solutions créatives. C'est vers ça que vous allez. Parce que vous avez maintenu cet acte de foi, parce que vous restez fidèle à vos rêves. Et grâce à ça, grâce à ces ressources-là, vous savez que plus vous maintenez ça, et plus vous battez bec et ongles avec vous-même, parce que c'est d'abord un combat intérieur, hein, pour pouvoir le défendre à l'extérieur, il faut en être convaincu à l'intérieur. Hein. C'est pas évident, c'est challengeant, je vous l'accorde. Et vu les énergies, vous pourriez perdre la maîtrise de soi, de ses réactions et tout ça. Ça peut passer par différents stades, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez alignés. L'essentiel, c'est que vous choisissez vos batailles avec soin. C'est que vous défendiez vos croyances et vos décisions. Et là, vous allez y aller. Là, ça va... Parce que votre ressource, c'est ça. C'est à partir du moment où vous croyez en vos rêves, que vous croyez en quelque chose, vous voyez des décisions, des opportunités se profiler. C'est ce qu'on vient vous montrer. Et des communications, hein, avec tempérance. Du lien à l'autre aussi, hein, avec tempérance. Ok, et bien magnifique. On va aller voir au niveau du développement personnel, hop, ce que ça nous indique. Alors, semaine du 3 au 9 janvier 2022 sur la ressource. Les liens toxiques, ouais, vous avez coupé avec ça la maladie. Ah ouais, c'est vrai que dans le corps, il va falloir faire attention là. Et sur le challenge, le défi, s'il vous plaît. Excusez-moi pour ma toux et tout, je suis en train de bronchite. Blocage mémoire karmique. Yes. Ouais. Ok. Bon, c'est challengeant. C'est challengeant parce qu'il y a des décisions à prendre.
Quand vous avez fait cet acte de foi, cette ressource-là que vous avez, quand vous avez fait cet acte de foi, et qu'il y a eu des occasions inattendues qui se sont profilées, aussi très mal emballées que ça a pu être, vous avez vu à ce moment-là que vous vous êtes libéré d'un lien toxique, que ce soit une pensée, que ce soit une croyance, que ce soit des personnes, une personne, un groupe, un environnement. Ici, ça a engendré ça. Ça a eu comme conséquence de voir des choses qui sont devenues toxiques. Encore une fois, les liens toxiques, moi j'aime toujours à vous rappeler, ce n'est pas toxique dès le départ. Donc c'est facile de dire, moi j'aime pas trop ce truc de relation toxique, etc. C'est qu'il y a un moment donné, à mon sens, en tous les cas, c'est ma vérité, c'était exactement ce que vous aviez besoin. Sauf qu'au fur et à mesure, les situations, les personnes, vous avez évolué. Parfois vous évoluez dans le même sens et parfois pas. Et à un moment donné, vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies, dans les mêmes envies. Et là, en fait, on devient toxique l'un pour l'autre. Pourquoi ? Parce que malgré tout, on s'aime. Peu importe que ce soit dans le pro, dans le sentimental, malgré tout, on s'aime. Donc, on a envie de maintenir l'autre dans sa vie, la situation, parce qu'on aime. Et on se dit, mais j'ai pas fait tout ça pour en arriver là. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Et plus on va mal aimer la personne ou la situation, et plus on va s'accrocher à ce qui n'est plus ça devient toxique, tout simplement. Parce que ce n'est plus ça, ce n'est plus la même dynamique. Et là, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose à lâcher, une manière de faire, quelque chose à transcender, quelque chose à faire évoluer pour que ça devienne, qu'on lâche ce lien qui nous a fait évoluer, mais qui aujourd'hui n'est plus dans cette dynamique-là, dans cette forme-là, quelque chose pour nous faire évoluer et avancer avec. Mais ça doit changer, transmuter. C'est juste de la transmutation. C'est pas forcément séparation. À voir. En tous les cas, il y a quelque chose à couper. Vous voyez bien, par exemple, avec... alors, je ne sais pas quelles sont vos relations avec vos parents, par exemple, mais vous voyez que, on va dire, si vous êtes toujours en lien avec vos parents, vous regardez toutes les périodes où à des moments donnés, c'est devenu toxique. Quand on a des passages de vie. Quand, par exemple, quand on va dans l'adolescence, notre relation, elle devient un peu toxique parce que nos parents veulent pensent bien faire pour nous et nous, on veut notre émancipation. Ça devient un peu toxique. Puis après, ça se réharmonise. Et puis après, ça redevient un peu toxique parce que l'un a toujours envie d'avoir l'ascendant sur l'autre, mais il n'arrive pas à lâcher, etc., etc. Mais c'est pas pour autant que vous transmutez. C'est pas pour autant que vous ne vous aimez plus. Et il y a de l'amour à la base. Vous voyez ? Et vous transmutez les choses au fur et à mesure. C'est ça. Par exemple, le lien avec les parents, il y a des moments, ça devient un peu toxique. C'est exactement ça. Et ce n'est pas pour autant que vous coupez complètement les ponts. Bien évidemment, si vous avez des histoires de vie difficiles, familiales, vous ne prenez pas cet exemple. C'est pour vous donner l'exemple dans une relation, je ne sais pas quel terme utiliser, mais voilà, qui est dans l'évolution classique, si je peux me permettre. Voilà, même si j'aime pas trop ces termes-là. Mais vous m'avez compris. Ok ? Donc voilà, elle est là l'idée, c'est ça que vous avez compris. Donc là, il y a vraiment un acte de foi, une fidélité à ses rêves et avec ça, ça vous permet très aisément de libérer et de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous et de manière facile et consciente. Voilà, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Écoutez bien votre corps et prenez soin de votre corps sur cette semaine. Parce que là, avec les maladies physiques, on peut venir vous montrer ce que, par exemple, si vous avez mal au dos, au cou, peut-être que vous portez trop de responsabilités, de choses comme ça. Vous regardez avec la médecine chinoise. Bien évidemment, si vous avez une quelconque maladie, allez d'abord voir le docteur. C'est l'évidence même. Ensuite, vous pouvez aller voir la signification énergétique en médecine chinoise des parties du corps, des maladies, les mots sur les mots qui peuvent donner une indication et une prise de conscience également de pourquoi on en est arrivé là. C'est possible. Après, voilà, les deux sont ensemble, d'accord ? Donc ici, écoutez votre corps et ce qu'il a à vous dire et prenez soin aussi de votre corps ici pendant cette semaine. Peut-être faites plus de sport ou peu importe d'activité physique, de fait de prendre l'air, d'aller marcher peut-être. Également de bien vous nourrir, de faire attention à votre équilibre alimentaire parce qu'on sort d'une période quand même où on fait certains excès. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça dans le sens où ça fait partie des fêtes. Mais derrière,
entamer un régime drastique, pour moi, c'est pas forcément bien parce qu'on vient de dire à son corps « Oh, j'adore, je suis dans le plaisir et juste après, je suis dans la restriction ». Ça fait beaucoup de mal au corps, c'est pas trop le respecter, je trouve. Donc, plutôt rééquilibrage, reprendre plaisir à manger équilibré sans être en mode drastique. Voilà, pas faire trop de yo-yo, vous voyez, avec la nourriture et avec son corps. Apportez-vous la douceur et le bien-être que vous avez besoin de manière physique, d'accord, et écoutez ce qu'il a à vous dire. Ça va être important sur les différentes forces qui vont peut-être avoir de l'influence sur vous sur cette semaine. Et alors le dépassement, oui. Le blocage karmique. Il y a une situation, il y a quelque chose dans la matière ici qui demande à être dépassé. Et le dépassement, il est dans la matière. Donc oui, ça va être en rapport avec les autres, ça va être en rapport avec une situation. Il y a quelque chose où il faut se battre là. Je suis désolée, il va falloir se battre. Et c'est pas se battre, aller au conflit. C'est se battre pour maintenir votre position, pour maintenir vos croyances et vos décisions qui vont vous permettre de dépasser un blocage karmique, une situation qui, d'une manière ou d'une autre, se répète sous une certaine forme. Et là, plus vous allez exprimer, et c'est juste dans le positionnement, c'est pas d'imposer à l'autre ici, hein. Attention, hein, c'est pas d'imposer à l'autre, c'est de montrer vos limites et de dire ce que pour vous, ce qui est juste. Et là, vous allez transmuter vraiment un karma, quelque chose, pour passer à une autre phase et aller vers l'accueil de ce nouveau cycle-là, qui est en correspondance avec cet acte de foi. Faites attention à la malveillance sur cette semaine, que ce soit vous envers les autres sans vous en rendre compte et donc d'accepter finalement d'être malveillant avec vous, avec votre corps peut-être, avec votre manière d'être, avec ce que vous acceptez dans votre vie, le respect que vous devez à vous-même et que vous devez également avoir aux autres et exiger des autres. Voilà. Bon, écoutez, ça c'était le message de développement personnel. On va aller voir sur le pro. Hop, ce que ça nous dit. C'est parti. Alors, semaine du 3 au 9 janvier 2022 sur le rêveur, s'il vous plaît, sur nos ressources au niveau du travail. Oh, j'adore. Sur la force communicante. Ah, il va falloir parler cette semaine. Va falloir parler. Et sur le challenge et le défi, s'il vous plaît. Généreux du savoir. Ok. Et ici, ouais, attention à vos énergies, hein, vraiment. Au niveau du pro sur cette semaine, préservez vos énergies. Très, très important. Alors, on va commencer par votre ressource. Votre ressource, c'est votre équilibre. Votre équilibre intérieur, votre équilibre, encore une fois, au niveau pro, il va être très, très important de vous connecter à ce que vous savez être juste pour vous. Souvenez-vous de l'acte de foi que vous avez fait. Souvenez-vous de cet appel de l'âme. Écoutez ce que votre vérité intérieure vous dit. Ici, on me montre la papesse, d'accord? Écoutez votre vérité intérieure ici. Ça va être très important. Avec le chaman, on vous dit que votre équilibre personnel est votre ressource. Le chaman nous indique qu'il y a une union, un échange d'énergie. Alors attention, hein, chaman, surtout vous ne prenez rien pour vous si vous trouvez que ce n'est pas juste. C'est juste c'est l'image que l'on me donne pour l'explicatif, mais bien évidemment que c'est bien plus que ça, on est bien d'accord. En tous les cas ici, c'est cette idée qu'il y a un tout avec la nature. On puise son énergie, on va chercher son énergie avec la nature nous donne et on lui redonne également de l'énergie que l'on n'a plus besoin par la terre pour que ce soit réintégré à la terre. C'est comme un espèce de cercle comme ça, de je donne, je reçois, je donne, je reçois avec la nature. Donc ici, votre ressource peut être au niveau pro pour vous aider à vous recharger et à décharger ce qui n'est plus nécessaire pour vous et vous connecter peut-être en lien avec l'extérieur, la nature et les animaux. Ok, voilà.
Donc ça, c'est votre ressource, c'est votre recharge intérieure, le fait de libérer ce que vous avez à libérer, vous savez le faire en fait, hein, d'accord, cette constante régénération d'énergie là comme ça. Ok, la communication va pas être évidente sur cette semaine. Il va falloir communiquer, ça va être important. Il va falloir exprimer. Et je sais que ça ne va pas être évident parce que la communication avec la force à l'envers, il va y avoir une notion de vouloir prendre l'ascendant l'un sur l'autre en termes de communication. Donc j'ai envie de vous dire ici, restez dans les faits. Avec le généreux du savoir, restez dans les faits. Restez dans le factuel, comme on dit au niveau professionnel, c'est-à-dire exprimer ce que votre vérité, ce que vous savez par les faits, uniquement par les faits. Ça va être très important dans votre communication parce que ça va vous permettre de défendre vos croyances et vos décisions de par les faits, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé ici, de ce que vous avez à exprimer. D'accord ? On vous dit bien ici que ce que vous savez à l'intérieur de vous, le généreux du savoir ici, va vous permettre de rester sur vos positions et de les communiquer de manière claire, vos barrières, vos limites et le respect que ça mérite. On vous dit bien de choisir vos batailles avec soin. Ne partez pas dans, ici on me dit, ne partez pas dans des échanges stériles dans lesquels ce sont des avis et des jugements de valeur qui ne sont pas dans les faits, qui ne sont pas dans des choses constructives. Parce que ça va vraiment vous puiser sinon dans vos énergies et ça peut vous amener à des énergies très basses avec le burn-out. Ici, il y a vraiment quelque chose à dépasser pour ne pas arriver dans ces énergies-là et préserver son intellect, son idéalisme et ses prises de décision aussi. Et d'aller à la rencontre des énergies et des propositions de la vie face à ces décisions, face à ces compréhensions. Mais pour ça, il faut les défendre d'une certaine manière. Et c'est pas évident, il faut les maintenir. Ok ? Donc attention à vos énergies. Voilà pour le pro. On y va pour le sentimental et relationnel en fonction de comment ça vous parle, les amis. Excusez-moi. Alors, au niveau du rêveur, semaine du 3 au 9 janvier 2022 sur le rêveur. Quelle information on peut avoir ? Surprise, on adore. Sur la force, s'il vous plaît. Changement positif dans une relation existante. C'est beau ça, et le défi, rencontre lors d'une sortie. Très bien. Et au deck, on a homme ou femme brune. On va aller voir. Hop, tout de suite avec l'améthyste. Alors, sur la surprise. Semaine du 3 au 9 sur la surprise. Waouh! Sur le changement positif dans une relation existante, s'il vous plaît. Sur le changement positif, eh ben j'en ai deux. Lâcher prise et la fin du cycle l'hiver. Et sur la rencontre lors d'une sortie, oh j'en ai trois. Moi allez, je les prends. Ok, et au deck, on a la foi soulève des montagnes. J'adore. Alors, au niveau sentimental et relationnel ici, bon, il y a quelque chose sur lequel il va falloir... il faut prendre conscience ici, à un moment donné, de l'acte de foi que vous avez fait. Je sais que c'est pas évident, mais ici, on vient vous montrer, on vient vous dire que là, il faut ça va être important pendant cette semaine de rester vigilant et extrêmement connecté. C'est pas vigilant, c'est connecté à vos rêves. Peu importe ce qu'ils sont. Peu importe que dans la matière, ça ne se passe pas comme vous le voulez ici. Il va falloir rester fidèle à vos rêves, à ce que vous désirez le plus au plus profond de vous. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a des occasions inattendues qui se profilent et qui se passent en mode surprise.
attendez-vous au meilleur, attendez-vous à la magie de la vie, attendez-vous à ce que les choses se transforment de manière surprenante, dans le sens où si vous n'êtes pas prêt à accueillir des surprises, la magie, vous ne le verrez pas arriver dans votre vie. Laissez-vous surprendre par la vie ici sur cette semaine. Parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a des bénédictions et que le succès est à la clé. C'est la carte du soleil, du triomphe. Faites confiance aux surprises de la vie pendant cette première semaine et souvenez-vous, connectez-vous à la vibration de ce que vous désirez, à votre cœur. Pas comment ça doit se passer, mais ce que vous désirez au plus profond de vous. L'énergie, la vibration. Et faites confiance à la vie, qu'elle va vous apporter ce que vous avez besoin. Ici, on vous parle. Alors, votre signe solaire, ascendant ou lunaire et peut-être l'autre personne en face. D'accord? Ça peut parler d'une autre personne. Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici, on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Ici, avec la force à l'envers, il y a cette idée, ce que l'on est en train de me dire, c'est que les énergies vont vachement pousser en fait à lâcher une sorte de contrôle que l'on peut avoir sur la manière dont ça doit se passer au niveau relationnel. Comment ça doit être, comment l'autre doit réagir, comment l'autre doit faire, comment je veux exactement que ça se passe comme ça. La force à l'envers qui va être en pression ici, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de surprises et qu'on nous en dit pas beaucoup sur ce qui va se passer, c'est pour nous faire lâcher prise sur le comment, exactement comment ça va se passer et comment je veux que ce soit et à quelle date, etc. Mais de nous connecter à la vibration de ce que l'on désire et de laisser faire l'univers et les occasions d'être portés par l'élan du cœur, par des élans du cœur. Et c'est là, qu'en lâchant cette dynamique-là et en vous connectant à l'élan du cœur et à son appel, c'est marrant parce qu'il y a une idée comme ça dans la... Enfin, c'est pas une idée comme ça, c'est dans le même style sur la guidance de la nouvelle lune. Je vous invite à aller la voir, on commence l'année avec une nouvelle lune du 2 janvier en Capricorne. Je vous invite à aller la voir et en plus le signe ressort ici. Allez voir, il y a peut-être quelque chose. Donc on vous dit que en lâchant ça, en fait c'est là que vous allez faire switcher les énergies, que vous allez laisser place à l'univers et à ses synchronicités, à ce qu'il a à faire. Et vous savez que quand il doit faire quelque chose, il le fait très très bien et de manière assez hallucinante. Et que là, en fait, vous allez voir qu'en lâchant cette espèce de coupole-là, vous allez acter un changement positif dans une relation existante parce qu'il va y avoir un lâcher-prise. Et comme je le dis toujours, un lâcher-prise, ce n'est pas ne rien faire. C'est juste se recentrer sur soi et sur les vibrations. C'est être dans les vibrations agréables, dans des vibrations alignées, en paix, qui vous permettent de connecter avec ce que vous désirez. Mais en mode vibration, je le ressens. Et d'accepter ce qui est, du coup, en lâchant prise. Et là, l'univers peut faire son affaire. D'accord? Donc ici, on vous parle bien d'une fin de cycle. Encore une fois, la fin de cycle, c'est pas la fin, c'est pas la séparation, c'est le changement d'un état à un autre. D'accord? On est bien rentré dans l'hiver ici. On vous dit que le changement de positif dans une relation existante, c'est maintenant. On passe dans cette transmutation-là, importante ici. Laissez-vous porter. Et lâchez prise, connectez-vous à ce que vous désirez, l'envie, le ressenti ici. Ok? Alors, au niveau du défi, il y a peut-être pour cette première semaine une rencontre lors d'une sortie. Ici, il y a peut-être l'idée qu'il va falloir d'une certaine manière, on me dit peut-être se bouger, peut-être un petit peu se faire, pas violence, mais vous voyez dans l'idée, se forcer un petit peu à accepter des sorties que peut-être vous ne vouliez pas. Parce qu'ici, si vous avez des croyances et que vous avez pris des décisions et que vous avez des positions, vous savez aussi envers vous-même
que si vous voulez rencontrer quelqu'un, mais que vous ne sortez plus depuis des mois et que vous restez toujours avec les mêmes personnes et que vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes, bah vous le savez que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Vous le savez, c'est évident. Hein. Donc là, vous vous faites un petit peu et que vous vous dites, ok, pour certains, donc c'est peut-être la rencontre lors d'une sortie, peu importe la forme, qui va venir mettre en lumière quelque chose. Peut-être. Il y a peut-être cette rencontre. Ok. Ici, on vous parle d'un homme, on vous parle du consultant ou de la consultante, donc ça, le message peut être pour vous ou par rapport à un homme, vous verrez. Et que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on est sur un tirage général, Donc, vous voyez comment ça vous parle ici, d'accord? On vous dit qu'il y a une notion de patience et de continuer à être dans vos croyances et dans vos décisions et de camper sur vos positions. C'est important de maintenir ici vos rêves, vos envies. C'est ressorti vachement dans la nouvelle lune, les amis. C'est important de maintenir vos rêves. La manière dont ça se transforme dans la matière, il faut lâcher prise dessus. En revanche, de maintenir votre envie, ce qui vous appelle le cœur, l'ouverture du cœur et tout, ça oui. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se mettre en place dans les 2 mois ici, à compter de maintenant, vous voyez. C'est peut-être quelque chose qui a commencé aussi depuis 2 mois, c'est possible. Et là, on vous dit, il y a une notion de patience, mais qu'on y est. Pourquoi? Parce qu'il y a la réconciliation. Il y a une réconciliation intérieure qui va être avec l'extérieur. Mais pour être en réconciliation avec soi, les amis, il faut être sûr. Il faut défendre ses croyances et ses décisions avec son dialogue intérieur. Si vous remettez tous les 4 matins en cause quelque chose, forcément, il y a un moment donné, l'univers il va plus savoir où donner de la tête. Hein. Vous imaginez un petit ange sur votre épaule qui note tout ce que vous voulez, puis tous les jours, ça change. Et puis, il fait des ratures. Il dit, bon, je ne sais plus quoi faire. Moi, j'attends qu'elle se mette au clair parce que là, j'y comprends rien. Moi, je ne sais pas où je vais répondre là parce que tous les jours, ça change. Soyez fidèles à vos rêves. Restez connecté à l'énergie que vous voulez et laissez faire l'univers pour que ça se matérialise. D'accord? Il y a une réconciliation avec soi et avec ce que l'on veut ici et de maintenir un cap. Et là, c'est la réconciliation également, du coup, avec l'autre, dans l'amour et la paix. C'est très beau. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Ici, c'est important. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune, que ce soit vous, que ce soit votre autre, et que la foi soulève des montagnes. Là, il y a une belle énergie de foi. On va regarder derrière. On vous parle d'un déplacement ou peut-être d'une distance géographique dans cette situation. Vous dites, tu n'es pas prêt, n'écoute pas les autres. Répétition de schéma, ok. Et ici, on vous dit le coup de foudre et que vous allez recevoir un message sur la relation stable, une fidélité, un ancrage et une relation qui dure dans le temps. On vous parle de Cancer, Lion, Vierge. Atmosphère chaleureuse de l'été, une invitation. C'est beau, c'est beau. Non, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est très beau ce qui se passe sur cette semaine en relationnel et sentimental. Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous. Alors, on va aller voir des petits conseils, des petits messages. Ah, on va faire une petite réponse angélique. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. J'aime bien. Vous vous posez une question, les amis? Et on va voir. Hop, une petite réponse angélique et puis on prendra un conseil des maîtres ascensionnés. Allez, vous faites pause si votre question n'est pas bien encore tout à fait claire. Allez, la meilleure réponse à apporter aux personnes qui se posent une question sur la semaine du 3 au 9 janvier 2022, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai 2. Dans les prochains mois, lâchez prise. Et l'abondance, on adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Lâchez prise, lâchez prise. Hop. Hop là, ça doit être par là. Le lâcher prise. Hop là. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre quelque chose de mieux,
à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Ok, dans les prochains mois. Hop. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le choix libre d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. On va lire l'abondance pour le plaisir. Une grande abondance fera éruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relative à l'avenir. Vos anges seront avec vous, tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. C'est exactement ça. Ici, on vous dit faites un vœu, connectez-vous à ce que je vous disais, à l'essence de ce qui vous fait vibrer. Laissez faire l'univers et l'abondance arrive. C'est exactement ça. Voyez grand, voyez loin, les amis. Et détachez-vous de la forme. Je sais que c'est pas évident parfois, mais le petit conseil des maîtres ascensionnés pour ces réponses angéliques, s'il vous plaît. 3 ou 9. Hop là. Nous avons choisissez la paix. Oh là là, je vous dis pas le nom. Parce que là, c'est Paramahansa Yogananda. Voilà. Et c'est une femme, j'ai l'impression. Alors, choisissez la paix. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande joie, la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Autre signification possible, écoutez votre cœur car il dit vrai. Il existe une solution pacifique à tout conflit. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Pour connaître la paix intérieure, méditez ou pratiquez le yoga. Voilà. Hop. Et on va terminer. Alors, je range ça et on va terminer avec des petits conseils, les amis. Tac. Hop. Allez, c'est parti. Des petits conseils pour cette semaine. Alors, déjà, on va commencer par un petit conseil des Sœurs de Lumière. Semaine du 3 au 9 janvier 2022, s'il vous plaît, un petit conseil pour cette première semaine de l'année. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Ça fait plaisir ça. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. Très agréable. Un petit conseil pour cette semaine du 3 au 9. Il y en a deux. Vulnérabilité et responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Magnifique. Hop, on va prendre un conseil des portes de l'intuition. Il y en a un peu de partout là. Un petit conseil pour la semaine du 3 au 9. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Magnifique. Et une dernière avec le super attracteur. Hop, on y va. Semaine du 3 au 9 janvier 2022, s'il vous plaît. Un petit conseil pour cette semaine. Et bien là, voilà. Elle est magnifique. Je suis vraiment en sécurité lorsque je suis capable de m'aligner sur l'amour de l'univers. Voilà, mes très chers amis, pour la guidance de la semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle semaine. Et qui plus est,
Je vous le souhaite votre nouvelle année, les amis. Je vous envoie plein de soutien et plein d'amour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez vos tirages par signe astro que vous pouvez aller voir en complément. Donc pour cette semaine, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire et vous avez votre taroscope également en complément. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.